Coucou les petits loups, alors je retrouve pour cette vidéo. J'hésitais à la commencer ce soir parce qu'il est déjà un peu tard. Et en fait, j'ai ce thème dans la tête depuis un bon moment, enfin dans la journée en tout cas. Et pour ceux qui l'ont regardé, ça va être donc en fait la suite de la vidéo que j'avais faite sur mes relations, comment je me positionne, ce qui bloque, etc. C'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Si je n'oublie pas, je vous la mettrai, je mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, je vous invite à aller regarder donc, sur la chaîne, dans la rubrique les vidéos. Vous la trouverez voilà, facilement. Et là, en fait, j'avais... on m'a fait voir la continuité, c'est-à-dire, je vais sûrement appeler cette vidéo mes relations, partie 2, mon évolution. Donc, je le rappelle, cette vidéo, je l'avais faite à la base, c'était pas forcément sur les relations sentimentales, pas du tout. C'était comment on se positionnait, en fait. Quel type de blessure d'âme on pouvait avoir, ou quel type de contrat d'âme on pouvait avoir, qui faisait qu'aujourd'hui on se positionnait d'une certaine manière face à certaines relations, ou pourquoi on attire un certain type de relation. Donc je précise encore que ce n'est pas que pour le domaine sentimental. La vidéo, c'était vraiment toute relation. C'était amicale, familiale, vraiment là où vous sentiez que vous aviez besoin d'avoir peut-être un petit peu plus d'éclaircissement. Bref, vous avez compris. Pour ce faire, j'avais utilisé un superbe oracle d'Isabelle Serf, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Donc je vais bien entendu continuer avec ce jeu parce que le but c'est justement de voir si vous avez regardé la première vidéo, quelle carte vous aviez choisi, les messages que vous aviez reçus, et de voir justement est-ce qu'il y a eu une évolution, soit de quelque chose qu'on a vu donc dans la première vidéo. Donc je vais essayer d'illustrer, genre si vous aviez, je ne spoil pas, hein, je prends des exemples. Genre si vous aviez, je sais pas moi, en gros mauvaise communication, voilà. Voir aujourd'hui, au niveau de la communication, comment ça se passe de votre côté déjà. Parce qu'il est important aussi d'avoir une bonne relation à soi, pouvoir avoir une bonne relation aux autres. D'accord? Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu... on pourrait presque dire c'est le b.a.-ba, mais c'est pas forcément évident en fait tout le temps et pour tout le monde. Du coup, je vais rester donc sur... où est-ce que c'est? Où est mon coquillage? Non, c'est peut-être mon fils qui l'a pris. C'est pas grave. Donc on va faire, à la place du coquillage, on va prendre l'agate bleue. Donc on va rester en fait du coup sur les mêmes pierres pour choisir. Hein. Choix 1, l'œil de tigre. À la place du coquillage, donc là ça va être l'agate bleue. Et le quartz rose pour le choix numéro 3. Voilà, donc je vous laisse. Alors, vous pouvez, soit si vous aviez choisi le quartz rose, continuer avec le quartz rose, soit prendre une autre pierre, hein, là où ça vous attire. L'essentiel, c'est de voir qu'est-ce qui a changé. Hein. Cette vidéo, elle a été faite, il me semble qu'il y a quand même 2 mois, 3 mois à peu près. Hein. Donc, de voir, voilà... ce que vous aviez pu travailler, ce qu'il y avait à travailler, ce que ça a été fait, et du coup, où vous en êtes. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, je vous laisse choisir
et on va démarrer tout de suite avec le premier choix. Alors, choix numéro 1, on se retrouve. Donc, on va venir voir aujourd'hui votre ou vos relations, comment vous vous positionnez, qu'est-ce qui peut encore bloquer ou au contraire, comment ça a évolué. Alors, moi, j'ai repris les notes de la première vidéo, ça c'est juste pour moi à titre indicatif, parce que je ne peux pas me rappeler à chaque fois de tous mes tirages. Donc voilà. L'âme jumelle. C'est léger, c'est beau, c'est en plus avec le 4, vous savez, il y a cette notion quand même un peu de stabilité, de construction. Oh punaise. Alors, vous avez l'âme jumelle et en dos de deck, vous avez flamme jumelle. C'est incroyable. Ici, là, ce que... Voilà, je vous le répète, les premières sensations que j'ai, les premières sensations, premier mot, première sensation, c'est vraiment cette notion de légèreté. Et pensez un petit peu à la petite maison dans la prairie, là, quand les gamines, elles courent dans les hautes herbes, là, vous savez, voilà, toutes joyeuses, enfin, bref, je tape un délire. Oui, là, vraiment, et puis en même temps, limite happy end. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai. Alors, on va voir ce que le livre nous dit, parce que bien entendu, l'intérêt de cet oracle, c'est vraiment de pouvoir expliquer ce qu'est une relation âme jumelle ou alors flamme jumelle, et de la comprendre, de comprendre ce type de contrat, et de voir comment ça répercute dans votre quotidien, et éventuellement, ce qu'il y a encore à travailler, comment vous pouvez le travailler. D'accord, c'est le principe même de l'ouvrage. Ce qui me vient aussi là, voilà, mais c'est incroyable. J'ai envie de déplacer le tas et regarder ce qui reste. Retrouvailles. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que ce qui me vient, c'est qu'en fait, c'est comme si vous étiez, vous étiez dans un parcours flamme jumelle, et le 2, la dualité. Parcours flamme jumelle, c'est pas de tout repos, d'accord. Je vous invite à faire vos petites recherches, mais c'est vraiment pas de tout repos. C'est une relation qui est très bien quand elle est comprise de part et d'autre, quand on connaît un petit peu les tenants et les aboutissants de ce type de contrat d'âme, parce qu'elle fait travailler. Elle fait travailler chez l'un et chez l'autre, mais en fait, l'un renvoie ce que l'autre doit travailler. Il y a une espèce d'effet miroir en même temps. Donc, là, ici, la sensation que j'ai, c'est comme si vous sortiez en fait un peu de cette galère, entre guillemets, de flamme jumelle. Donc avec, merci les guides, les retrouvailles, pour partir sur quelque chose peut-être de plus léger avec les âmes jumelles. Bon, je vous avoue, moi, alors, flamme jumelle, je m'y suis intéressée parce que, par expérience personnelle. Après, les concepts d'âme jumelle, âme sœur, etc., non, je les connais, je ne manie pas bien encore le domaine. Donc j'apprends en même temps que vous, et on va aller voir justement, parce que je connais un peu la relation flamme jumelle, le contrat flamme jumelle, et on va venir voir en fait âme jumelle, ce qu'elle nous dit. Mais en tout cas, moi, là, je sens que, voilà, comme je vous dis, espèce de légèreté, quoi.
Alors, cette personne est une de tes âmes jumelles. Alors, je le répète, vous transposez. Il se peut que ce soit un certain type de personne que vous attiriez dans votre vie. D'accord? Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Il se peut que c'est une relation que vous vivez, une de vos relations que vous vivez, qui est sous cette étiquette, sous cette énergie. Donc, ça peut être sentimental, amical, professionnel aussi, pourquoi pas, et familial. Donc, vraiment, là, vous transposez, vous écoutez votre petite voix, votre âme, et vous prenez vraiment ce qui résonne, vous adaptez. D'accord? C'est très important. C'est une âme qui fait partie de la même lignée karmique que toi. Vous avez la même mission de vie et tu peux le sentir, car vous avez beaucoup de points communs et de valeurs communes. Vous avez déjà eu de nombreuses vies antérieures ensemble. Il y a un lien fusionnel très positif. C'est très instinctif entre vous deux. Tout est naturel. Tu te sens bien, tu es toi et tu ressens une vraie confiance. Cela te rassure d'être en sa présence. Vous avez décidé de vous incarner ensemble. Vous avez besoin l'une de l'autre car vous vous apportez soutien et partage. Vous êtes là l'une pour l'autre. Donc on parle bien des âmes. Vous avez pu vivre des expériences négatives dans vos anciennes vies, mais vos âmes ont intégré le pardon et la sagesse de vos vies passées ensemble. Il n'y a pas de lien toxique entre vous deux. C'est une relation karmique saine et puissante. Chacune est là pour rassurer l'autre. Chacune est là pour épauler l'autre. Chacune est là pour conseiller l'autre. Quand j'ai lu que c'est un lien positif, je ne sais plus où est-ce que je viens de lire ça. Voilà, un lien fusionnel très positif. J'ai vraiment revu un peu ce concept de flamme jumelle où, je dis pas que flamme jumelle c'est négatif, mais c'est plus complexe. Pour que vous ayez une idée plus précise, je vais vous lire justement le petit truc de la guidance de flamme jumelle, d'accord? De manière à ce que vous puissiez peut-être, effectivement, comme je vous le disais, confirmer que vous sortez un peu de cette énergie pour être plus dans celle-ci. Alors, cette personne est ta flamme jumelle et tu le ressens car tu es dans un vrai tourbillon intérieur. Accueille cette expérience. L'intensité de tes émotions peut te dépasser. Rassure-toi, c'est normal. Tu peux même avoir des difficultés à reconnaître tes réactions. Tous tes centres d'intérêt d'avant ont disparu et il n'y a que cette âme qui compte. Où est-elle? Que fait-elle? Que veut-elle? Et tu peux avoir des idées fixes. C'est cette âme et personne d'autre. Je ne peux pas vivre sans elle. C'est ma moitié. Une immense peur peut accompagner ces émotions et cet attachement presque incompréhensible. Tu peux avoir l'impression que personne ne comprend cette relation et tu peux te replier sur toi-même. Tu as cette sensation de courir après une personne qui te rejette et cela te brise le cœur. Cela donne un brouillard des plus sombres et tu as l'impression qu'il ne partira jamais. Pourtant, excusez-moi, pourtant la phase de retrouvailles est ou a été magique. Alors pourquoi cette séparation? Tu as un lien très fort avec ta flamme jumelle. Vous faites partie de la même lignée karmique et vous avez un amour immense que vous partagez depuis de nombreuses vies. Vos deux âmes peuvent garder en elles des blessures, des peurs et des mémoires en lien avec vos anciennes expériences de vos vies antérieures. Au-delà de votre karma, c'est une expérience riche, riche d'émotions, riche d'émerveillement et parfois riche de doutes. Tu n'as qu'une seule flamme jumelle et c'est cette personne. Avec votre libre arbitre respectif, c'est à vous maintenant de construire cette relation. Voilà.
quoi cette retrouvaille. Voilà, c'est incroyable. Incroyable. Merci les guides, ce que je vous disais. Donc, on en revient à votre âme jumelle. Concernant l'amour de soi, donc au-delà de votre lien karmique positif, vous avez toutes les deux votre libre arbitre. La relation avec ton âme jumelle peut parfois être plus perturbante que positive. C'est normal, vous avez chacune votre libre arbitre. Le but est de détacher du lien karmique pour vivre la relation dans l'instant T. Tu as besoin de ton âme jumelle car tu as besoin de soutien. Cela indique que dans tes anciennes vies, ton âme a été seule et a dû faire face à des situations très compliquées sans forcément avoir d'aide et en étant dans des situations qui lui ont fait peur. Au-delà de la relation avec ton âme jumelle, sors de ta zone de confort karmique et ose demander de l'aide. Ne passe pas les choses par la force, ne crois pas que tu ne peux pas être soutenu. Tu as le droit et tu mérites. Alors quand tu en ressens le besoin, demande de l'aide. Ton âme peut avoir des mémoires perturbantes en lien avec tes anciennes vies, mais ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une preuve, un signe du courage de ton âme, de ton propre courage pour continuer d'expérimenter et d'apprendre. Sois fier de toi. Alors, ce qu'on vous dit pour travailler un peu dessus, d'accord, pour l'éveiller, donc vous vous installez, position assise ou allongée, vous posez votre main sur le chakra de la gorge. Vous fermez les yeux, vous prenez de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Et vous visualisez votre âme jumelle. Pendant la visualisation, demandez-vous quel est le soutien dont vous avez besoin. Quand vous avez compris l'aide dont vous avez besoin, vous visualisez votre âme jumelle vous prendre dans ses bras et vous ressentez à ce moment-là une grande énergie d'amour inconditionnelle envahir chacune de vos cellules. Vous ressentez une grande chaleur qui part des pieds pour arriver jusqu'au cuir chevelu. Et vous ressentez une énergie de protection vous entourer et vous sentez une connexion avec votre force intérieure. Et vous pouvez faire donc cet exercice autant de fois que vous en avez besoin. Et bien dis donc, ça commence fort, hein. Ça commence fort ce message. En tout cas, merci les guides, hein. Tout est bien, tout c'est bien suivi. Tout c'est bien suivi. Du coup, parce que là c'est vous, hein, vous, votre évolution, d'accord. Peut-être justement, dans la vidéo précédente, vous avez fait un choix, hein, qui vous correspondait, que vous avez identifié un type de relation ou seulement, enfin, comment dire, vous avez pu savoir si c'était transposé sur une relation familiale ou autre. Et là, bah, c'est un peu où vous en êtes aujourd'hui. D'accord. Du coup, on va continuer avec quoi? Parce que là, vraiment, en tout cas, qu'importe le choix que vous aviez fait dans la première vidéo, là, on est quand même sur quelque chose de plutôt très, je reprends, hein, le même terme que j'ai depuis tout à l'heure, très léger. Léger, main dans la main. C'est ça, on avance. Main dans la main. Alors, attendez, je vérifie quelque chose. Tac, tac, tac. On est combien? 24. Ouais, 24. Alors, on s'approche du premier quartier de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour voir un peu? Bah écoutez, où est-ce qu'il est? Il est là. On va prendre le tarot magique. On va voir justement quelle âme majeure vous accompagne en fait aujourd'hui. Donc au niveau justement de cette ou de ces relations, hein,
Là, en l'occurrence, ce serait plutôt une relation particulière. Donc, que ce soit un membre de votre famille, un ou une amie, ou votre chéri, chérie. Oui, on a, voilà. Pour moi, il y a eu vraiment cette évolution. Vous êtes sorti un peu de cette relation flamme jumelle où c'était un petit peu difficile. Hein, voilà, on a bien vu, hein, les flammes jumelles, c'est pas du tout repos. Et il y a eu du changement. La roue a tourné. La roue a tourné pour arriver à quelque chose de beaucoup plus léger. Et voilà, pour moi, il y a eu ce côté aussi guidance, de protection. Et je dirais même que du coup, d'être passé sur cette phase-là, d'avoir changé, parce que du coup, il y a eu un travail, donc la relation, elle a pris une autre forme d'énergie. Hein. C'est comme si vous vous engagiez encore plus, en fait. Vous voyez, et puis en plus, on a le monde avec toutes les possibilités. Tout est enfin, tout s'offre à vous, quoi. Et puis la guérison, la justice, oui, voilà. C'est comme si les choses étaient un peu remises à leur place. Il y a eu le cheminement qui devait y avoir et voilà, vous êtes arrivé, on va dire, à destination, hein, tout simplement. Alors après, ce n'est pas une fin en soi, hein, parce qu'une relation, ça se travaille toujours, d'accord. Il y a, que ce soit vous ou l'autre en face, il peut toujours y avoir un petit peu de désaccord, des petits trucs comme ça, donc c'est normal. Je vais utiliser le petit oracle victorien d'Eve Corrigan, voilà, pour voir un peu, du coup, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur votre lien, votre relation aujourd'hui, l'énergie dans laquelle vous êtes, ou en tout cas dans laquelle vous vous dirigez. Hein. Mais pour moi, c'est une relation, quelle qu'elle soit, même si c'est une relation amicale, pour moi, c'est une relation qui est protégée. Hein. Avec le hiérophante, avec le pape, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est une relation protégée, ça a été guidé. Même si ça vous a semblé difficile, ça a été parce qu'il fallait passer par là, quoi. Il fallait travailler. Ok, alors, on va s'arrêter là pour le moment. Regardez, oh là là, le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Vous savez, le lys, si je ne me trompe pas, c'est la fleur qui est associée un peu aux anges. Vous voyez? Donc c'est très beau. Ensuite, on avait celle-ci qui est arrivée. L'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Je suis désolée, excusez-moi. Alors, désolée, un petit souci avec le fil de ma lampe. Bref, on en revient. L'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Et c'est exactement ça. Blablabla. Bla, bla. C'est exactement ça. C'est-à-dire que par rapport à ce parcours qui s'est dessiné là devant nous, il a fallu effectivement être persévérant, il a fallu travailler, il a fallu y croire, hein, avoir la foi. Donc on n'oublie pas ce qu'on nous disait par rapport aux flammes jumelles, cette sensation en fait où
personne n'arrive à comprendre la relation que vous avez, le fonctionnement qui en découle. Hein. C'est toujours pas facile. Ça, je sais plus c'est laquelle qui est arrivée après. Le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Donc c'est ça, c'est qu'à un moment, on dose un peu toutes les énergies qui sont là. On comprend aussi au fur et à mesure le lien, la relation, ce que ça a éveillé en nous pour justement la travailler. Et que du coup, ce soit pas juste un feu de paille, quoi, que ce soit pas juste quelque chose qui s'enflamme d'un coup et hop, ça s'éteint, ça se consume. C'est voilà, un flambeau qui reste un peu comme voilà, une torche. Voyez, la lumière éclaire ce qui ne se voit pas. Sous ta lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Là, voilà, pour moi, c'est vraiment... voilà, ça fait écho un peu avec le pape, le fait d'avoir été guidé, le fait d'avoir eu peut-être dans des moments où vous vous êtes dit c'est trop compliqué, j'arriverai pas à retravailler dessus, ça va être trop, enfin que c'est lourd, c'est lent, c'est fatigant, il y a peut-être eu, voilà, les moments où vous alliez lâcher un peu l'affaire, on va dire, quelque chose qui vous encourage ou vous confirme que mais t'inquiète, tu es bien sur la bonne voie, les choses elles vont s'imbriquer, voilà. Des fois c'est ça, hein, je dis toujours, on n'a pas la même notion du temps, hein, nous et puis le plan subtil. Donc là où on voit de la lenteur, derrière ça charbonne, hein, ça carbure. Ok. En dos de deck, donc on a la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Voilà, avec l'âme jumelle, on est soi-même. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire, vous pouvez vous exprimer. D'accord ? Voilà, Charles Dickens sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Voilà, c'est un peu vraiment tout ce que vous avez pu expérimenter durant ce parcours. Et en tout cas, voilà, pour en arriver à cette énergie d'âme jumelle où c'est plus cool. Ok, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment très bien. Et du coup, il n'y a plus grand chose en fait pour vous. Hein. Il n'y a plus grand chose. Ouais, allez. On va terminer avec 3 messages de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Et puis après, je pense qu'on est bon. En tout cas, en fonction de ce que vous aviez choisi, je pense que, quoi qu'il en soit, vous avez bien avancé, quoi. Et je pense que vous vous en rendez compte, peut-être encore timidement, mais là, on vous confirme, quoi, quelque part. Hein. Vous avez fait du bon travail. Et ça, c'est très bien pour vous, déjà. Pour votre développement, pour vous-même. Allez, 3 messages, s'il vous plaît. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 3. Hop, ben voilà. Alors le nouveau, il est magnifique. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément.
Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps, donc continue à laisser le temps faire son œuvre, rester dans le détachement. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc ça, c'est dans les moments où, de temps en temps, ça vous titille. Continuez quand même. Hein, de toute façon, il ne faut jamais rester sur ses acquis. Voilà. Voilà, exactement. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, bah écoutez, groupe numéro 1, il n'y a pas à chipoter plus que ça. C'est fluide, c'est clair, c'est doux, c'est joli, c'est très agréable. Voilà, c'est vraiment une sensation très très agréable. Hein. Moi, quand j'ai vu cette carte-là, c'était vraiment voilà, très beau. Très très beau. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il y a à vous dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Continuez à travailler, à rester ouvert, surtout. Restez dans l'ouverture, restez dans la bienveillance, d'accord, dans l'amour, dans la bienveillance, la compréhension. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez tout accepter, non. On peut très bien comprendre la réaction, le comportement de certaines personnes sans forcément l'accepter. Ça ne nous convient pas. Je peux comprendre qu'il ou elle réagisse comme ci, comme ça, parce que, voilà, x, y raison, mais bon, moi, c'est pas ce qui me convient, quoi. C'est pas ce que je souhaite. Voilà, groupe numéro 1. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu, que ça vous aura parlé, que ça a été une continuité vraiment avec le premier choix que vous avez fait dans la première vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire si vous en avez envie, à partager surtout, ça c'est très important pour que le plus grand nombre de personnes puissent, pour que les messages arrivent au plus grand nombre de personnes, bien entendu à qui ça va s'adresser, mais si on n'ouvre pas les portes, les messages ne peuvent pas véhiculer. Voilà quoi, likez, merci au guide pour ce magnifique message, très très beau, vraiment, c'était magnifique, voilà. Donc comme d'habitude, moi j'ai adoré vous faire cette guidance, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis, c'est quand, la semaine prochaine, non, début mai, on se retrouvera pour la prochaine pleine lune, début mai. Voilà, et d'ici là, prenez soin de vous, continuez à vous aimer, continuez à aimer les autres, soyez dans l'amour et la gratitude. Des bisous, ciao ciao. Allez, groupe numéro 2, donc en remplacement du coquillage, c'est l'agate bleue, donc j'espère que vous allez bien. Donc je le répète, ça reste une guidance générale, donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Je reprécise que ici, je ne viens pas regarder forcément l'aspect sentimental, mais c'est vraiment vos relations en général. Donc, ça peut être votre relation à vous-même, d'accord? Ça peut être pourquoi j'attire ce type de personne, ce type de relation. Ça peut être dans le cercle amical, professionnel, familial. Donc, c'est pour ça. Il faut vraiment vous écouter, prendre ce qui résonne et ne rien forcer. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Changez de choix. Et si ça ne résonne toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de message dans cette vidéo pour vous. Voilà, ce sera ailleurs ou à un autre moment. Allez, groupe numéro 2. Donc, on va venir voir votre ou vos relations aujourd'hui, où vous en êtes dans votre positionnement, qu'est-ce qui pourrait encore bloquer, j'espère pas. Mais en tout cas, donc voir justement, de toute façon, vous serez seul à pouvoir savoir l'évolution en fonction du choix que vous aviez fait dans la première vidéo. Allez, c'est parti. Attendez, histoire de ne pas brûler les choses.
2. Oh là là. Ok. Alors, un punaise, j'ai une espèce de poids là sur les épaules, je vous explique pas. J'ai hésité parce qu'en fait, j'avais à peine recommencé à battre les cartes qui allaient tomber, mais je pense qu'elle est à prendre. Voilà. Oh punaise. Non, alors c'est vraiment pas marrant, c'est juste que le poids que j'ai eu d'un coup là au niveau des trapèzes, c'est assez impressionnant. Ok, allez, rien de grave, on ne s'inquiète pas, d'accord? Moi, je vois beaucoup de bleu, beaucoup de bleu, beaucoup de bleu. Je vois ici bleu communication, bleu côté un peu, oui, donc chakra de la gorge communication, mais aussi pour moi, ce type de bleu comme ça, et les bleus un peu plus froids, comme le violet, pour moi, ça c'est dans ma croyance à moi, dans mon référentiel à moi, ce sont des couleurs qui s'apprêtent à la spiritualité, au développement. Donc, on ne panique pas, d'accord? Expérience douloureuse. On en fait tous. On en a tous fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dos deck, vous avez l'effet miroir. Donc, ce qui me laisse ici entendre que vous avez peut-être eu un type de relation à effet miroir. Voilà, c'est-à-dire que vous vous retrouviez chez l'autre, l'autre se retrouvait chez vous, que l'autre vous renvoyait certaines choses et inversement, et que peut-être ça n'avait pas été bien compris, d'accord? Il n'y a pas eu cette conscientisation de ce type de relation, et puis il y a eu un clash. Il y a eu un clash, et donc forcément, ça a fait mal. Bon. Est-ce que c'est une fatalité? Non. Ce que j'entends, c'est justement, revoyez un peu le film, d'accord? Rembobinez la cassette, même si on n'en utilise plus de nos jours. Repassez-vous un peu certains passages de cette relation. Alors, comme je le dis, ça peut être familial ou autre. Et d'accord, okay, excusez-moi, j'ai eu un bug parce qu'en fait, au lieu de faire pause pour enchaîner avec vous, j'ai fait stop, donc il va falloir que je fasse un montage. Bref, pardon. C'est de se dire, mais qu'est-ce que j'ai pas su capter? Qu'est-ce que j'ai mal interprété? Peut-être que je me suis mal exprimée et que donc la personne a mal compris, ou inversement. Mais, alors ça parlera pas forcément à tout le monde, ça sera peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Je sens ici en fait que c'est juste un passage. C'est vraiment pour vous permettre de conscientiser justement ce que vous avez pu un peu louper. Allez, on va aller prendre le message du livre. Mais là, vraiment, pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est juste une expérience, en fait, pour vous permettre encore de travailler sur quelque chose. Bon. Alors, le contrat avec cette personne, c'était de vivre une expérience douloureuse. C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite et c'est votre libre arbitre qui a construit la relation. Le but est de vivre une ou plusieurs expériences douloureuses ensemble pour être dans une énergie de résilience et pour te connecter à ta force intérieure. Le but est de pouvoir créer une autre relation avec tes émotions et tes énergies négatives
en tant qu'alerte. Le but est que tu puisses reconnaître ton potentiel et ta valeur. Le but est que tu sois dans une énergie d'amour et de bienveillance. Parce qu'ici, vous voyez, quand je vous parlais de communication, et merci en fait de m'avoir fait dire ça, j'ai cette notion vraiment d'ego. Vous voyez, on se clash un peu, on se dit des trucs, et en fait, c'est l'ego qui va prendre le dessus dans ce dialogue un peu mouvementé, et pas forcément la sincérité des sentiments. On ne va pas dire notre vérité, on va rester dans l'ego pour avoir le dernier mot. Voilà, c'est un peu ça. Ton âme a décidé de vivre cette expérience dans la douleur, car elle souhaite créer une nouvelle relation avec sa souffrance. Elle souhaite s'en défaire en tant que guide. Elle souhaite s'en libérer pour redécouvrir la joie des plaisirs et des bonheurs simples. Vos deux âmes s'aiment profondément, mais les expériences que vous vivez ou que vous avez vécues, on peut être délicates. Alors, sur le côté amour de soi, deux âmes peuvent avoir un contrat d'âme d'expériences douloureuses à vivre ensemble. Prendre conscience de cet enjeu karmique n'est pas minimiser tes ressentis. Ce n'est pas renier ta douleur et ce n'est pas trouver cela normal. Il y a ce que ton âme prévoit et il y a ce que tu vis sur l'instant. Comprendre l'enjeu karmique d'une expérience n'est pas normaliser la souffrance ou les rapports relationnels compliqués. Ce n'est pas trouver des excuses. Quand tu vis des expériences douloureuses, il est très important que tu les reconnaisses et que tu les vives. Il est important aussi de t'apporter de la douceur et de la bienveillance. Il est important que tu mettes des limites entre ce qui est bienveillant et ce qui ne l'est pas, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Donc voilà, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Alors j'espère que c'était bien à vous que je disais, parce que là je vous avoue que comme souvent, je ne sais plus à qui je dis quoi, c'est on peut comprendre l'agissement ou la réaction de quelqu'un sans forcément accepter que ce soit bon pour nous. Voilà. Je comprends qu'il ou elle réagisse comme ça parce qu'elle a un vécu, il a un vécu, mais moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Voilà. C'est tout simplement ça. Le karma et les contrats d'âme ne sont pas des excuses pour fuir une expérience. Chaque expérience se vit dans l'instant, qu'importe ce que ton âme a prévu. Donc, ici, si vous aviez tendance, parce que précédemment, dans d'autres expériences, vous avez eu très très mal, vous aviez fait confiance à une personne, ou de base, vous êtes quelqu'un de méfiant. Vous avez baissé vos barrières, vous avez fait confiance à une personne, cette personne vous a trahi, d'accord? Qu'importe, amis, famille, on s'en fout. Et du coup, ça vous a fait tellement mal, puisque là, vous aviez baissé les barrières en pensant que vous vous êtes interdit de revivre quelque chose, une relation, avec autant de confiance. Du coup, vous n'avez plus vécu de relation dans le présent. Vous étiez toujours sur le qui-vive. C'est, oula, je ne vais pas dire ça parce que ça fait un peu trop. Je ne vais pas faire ci ou faire ça parce que ça risque d'être interprété du genre c'est bon, la confiance est là. Voilà, vous étiez toujours sur vos gardes et en agissant comme ça, vous vous êtes interdit de vivre des choses. D'accord? Parce que, admettons, parce que, donc là, ce qui est dit dans le livre, c'est que soit vous vous êtes déjà rencontrés dans l'ancienne vie, ou alors c'est votre première incarnation. Donc imaginez que c'est votre première incarnation aujourd'hui, votre âme, elle a besoin d'expérimenter, et pas que de la joie. Et c'est en expérimentant aussi les choses un peu négatives qui peuvent blesser, qui peuvent faire du mal, qu'on apprend sur nous,
qu'on fait émerger de la ressource qu'on ne pensait pas avoir. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. Vous comprenez? Donc, oui, certaines choses peuvent faire mal, mais si vous laissez une situation ou une personne d'il y a 15-20 ans finalement avoir encore le dessus sur vous, ce serait bien dommage. Parce que cette personne, elle continue à vivre. Ou la situation, elle a déjà passé, vous êtes même plus concerné, quoi. Donc, en fin de compte, n'ayez pas peur. Même si ça fait mal, mais ça fait mal, c'est pas grave, vous allez apprendre. Vous êtes déçu, ben c'est pas grave. Maintenant, vous savez, en fait. Et puis, tout ça, ça permet aussi d'avoir en fait votre propre échelle de ce que vous pouvez accepter ou pas, de ce que vous voulez, de ce que vous méritez, parce que vous apprenez aussi sur vous, votre valeur. Et c'est très important d'expérimenter même ce qui n'est pas bon. Enfin, ce qui vous paraît pas bon. D'accord? Je ferme la parenthèse. Alors, le petit exercice pour comprendre un peu cet enseignement. Donc, on s'installe dans un endroit calme, on ferme les yeux, on prend de grandes inspirations, de grandes expirations, et là, on va venir poser la main sur le chakra du cœur. Parce qu'il faut aussi avoir une ouverture du cœur, c'est important. Il faut guérir, comprendre, mais rester ouvert. Vous inspirez, vous expirez profondément jusqu'à ce que vous ressentez une chaleur dans votre main et au niveau du chakra du cœur. Vous visualisez une expérience douloureuse. Vous laissez venir vos ressentis. Vous inspirez, vous expirez pour vous connecter en tant qu'alerte à vos émotions négatives. Ensuite, visualisez l'enseignement de cette expérience. Comment est-ce qu'elle a pu vous aider à vous connecter à votre force intérieure? Ouais, je vous parlais de ressources. Comment est-ce qu'elle a été une source d'inspiration pour être dans la résilience? Ça s'est passé comme ça m'a fait mal, mais j'ai compris ça, ok, c'est bon, j'accepte, de toute façon, ça devait être comme ça. Les choses, elles vont s'améliorer à un moment, vous voyez? Et quels sont les apprentissages positifs de cette expérience? Donc, ressentez la douleur, la bienveillance pour vous, la douceur, pardon, et de la bienveillance pour vous. Vous pouvez écrire ce que vous avez ressenti pour pouvoir méditer dessus, pour pouvoir lire et vous relire et vraiment, voilà, conscientiser. Et puis, vous faites cela autant de fois que vous en ressentez le besoin. Ok. Allez, du coup, qu'est-ce que je peux utiliser pour vous? Parce que là, on est quand même sur quelque chose d'assez particulier, là, les expériences douloureuses. On va prendre un peu l'oracle des météores. On va venir voir ce qu'il a à nous raconter. On va laisser parler. Alors, bien entendu, les cartes peuvent se suivre et être très cohérentes entre elles. Ou ça peut être une ou deux cartes qui peut vous parler. Hein. Donc, vous prenez vraiment comme ça résonne en vous. On va tout simplement laisser le jeu nous parler. Vous parler sur cette énergie, cette relation d'expérience douloureuse. Alors, il risque d'y avoir plusieurs... on risque de vous parler de plusieurs choses différentes. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous concerne. Hein, d'accord? Nous, on va juste laisser exprimer. Voilà.
qu'on a ici? On a l'enfant intérieur, la confusion, les doutes, la jalousie, le mauvais œil, la grosse avancée karmique, les combats. Donc, possiblement pour certains, c'est lié à vos vies antérieures, hein, tout ça. Donc, on vous parle de votre enfant intérieur. C'est joli. Voilà, on vous parle de votre enfant intérieur. Effectivement, quand on est trahi, quand on se sent blessé, c'est aussi l'enfant intérieur qui prend un coup. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pas bien qu'on ne s'écoute plus, qu'on ne fait plus des choses qui nous mettent en joie, parce qu'on n'a plus confiance, parce qu'on a tendance à ne plus nous aimer. On se sous-estime, par exemple. Voilà, on a plein de confusion, plein de doutes. Alors, lié peut-être pour certains, justement, au mauvais œil, à la jalousie. C'est des choses qui arrivent parce que vous avez un certain parcours, parce que vous avez une certaine situation, parce que vous avez un certain physique, tout simplement, ou une intelligence émotionnelle, ou de la vie, enfin bref, vous avez une qualité qui fait des envieux, quoi. Et ces envieux-là, des fois, même s'ils sont loin, ils peuvent vous envoyer ce qu'on appelle en fait des poignards énergétiques, tout simplement, des mauvaises vibrations. On vous parle de combat, donc pour moi c'est grosse avancée karmique après un combat. La protection et la réalisation. C'est un choix. Alors c'est un choix. Quelque part, votre âme a choisi de vivre ce type d'expérience, d'accord? Mais vous êtes protégé. Alors, il y en a pour qui c'est en lien avec peut-être des ruptures. Des ruptures, et on vous parle de faire un nettoyage profond. Méditez, ce qui était écrit dans le livre, de noter vos ressentis et de méditer dessus pour apaiser le mental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous raconter? Là, il y en a un petit peu trop, là, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais venir celle-ci. C'est ça, fausse parole, mensonge. Donc, ici, il y a vraiment des personnes qui se sont senties trahies, qui ont été trahies. C'est possible, voilà, que ça joue sur votre physique. Je vous ai dit, la lourdeur que j'ai ressentie au niveau des trapèzes, là, c'est pas pour rien. Ça vous fatigue. Regardez cette image, comment elle... c'est comme si qu'elle avait été sous un poids, elle était sous un poids. Son dos prend. Alors, on vous parle du mois en cours, de réussite, donc des choses qui vont se dégager. Voilà. Après un ralentissement, parce que vous reprenez quand même votre pouvoir. Et ça peut entraîner aussi quelques disputes. Allez, on va continuer. On va rebrasser. On va chercher le jeu des émotions. Alors, l'apaisement des émotions, blocage karmique. Donc, ça revient, corps physique souffrant. L'apaisement des émotions. Apaiser parce que voilà. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y en a peut-être pour qui c'était lié à une rupture, donc on vous le confirme ici, que en fait vous avez du mal à aller vers cet apaisement du mental et des émotions, donc c'est ralenti. Ici on parle de blocage karmique. Alors, blocage karmique, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le blocage karmique, s'il vous plaît?
Oui, parce que vous avez peur, toujours cette peur un peu de l'abandon, des personnes qui ne s'intéressent plus à vous. Donc là, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler pour arriver à débloquer. Hein. D'accord? Pour certains, c'est dans le cercle familial, amical, voilà, les proches. Voilà. C'est peut-être auprès de ces personnes aussi que vous allez pouvoir retrouver une sorte d'équilibre, de paix. Les personnes qui vont peut-être pouvoir vous rassurer sur certaines choses. Voilà. Allez, sur le corps physique. Le corps physique qui souffre. Bon, là, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Hein. Potentiel exacerbé. Les réponses qui tardent, elle est revenue encore. Hein. Et derrière, on a quand même les retombées positives. Alors, le corps physique. Voilà, l'abondance. Il faut arriver à vous libérer, en fait, pour retrouver un équilibre et une abondance. Voilà, passez à l'action. Hein. Faites ce qu'il faut. Alors, pour d'autres, pour certains, ça va pas parler à tout le monde. Pour certains, il va sûrement y avoir peut-être une rencontre aussi. Alors, l'être aimé, ça peut être aussi tout simplement un ou une bonne amie, d'accord, qui peut justement vous aider à retrouver une paix. Pour certains, ça va être vraiment une question là au niveau relation sentimentale, d'accord. Voilà, vous voyez, pour ceux qui avaient cette vibration due à une rupture et tout ça, guérissez-vous-en, hein, parce qu'il y a il y a un renouveau qui arrive, donc une fin de cycle pour une grosse avancée karmique. Donc pour certains, il est vraiment question ici des expériences douloureuses liées au sentimental, d'accord. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'arriver à vous libérer, pardonner s'il faut. Hein. Enfin, pas s'il faut, je pense qu'il va falloir pardonner aussi. Et à partir du moment où vous allez passer au-delà de cette expérience, quand vous allez arriver à vous dire, bon, qu'importe ce que j'ai pu vivre, cette personne, oui, elle m'a blessé, j'ai eu mal, mais en fait, tout le monde n'est pas pareil. Et là, maintenant, je veux vivre. Je veux vraiment vivre une relation. Et là, vous allez voir que vous allez attirer autre chose. Parce que vous allez être aussi dans une énergie beaucoup plus apaisée, plus ouverte, dans la tête. Allez, une dernière. Il y a d'autres messages. Donc on parle ici de ralentissement. Confusion, doute. Ici, on parle du chakra sacré. Donc, dans une vidéo, je l'avais dit, là, je le redis. Travailler sur ces chakras, c'est important aussi. Voilà, nettoyage profond, retombée positive pour une rencontre forte. Voilà, tout va être dans une... Tout va se débloquer à partir du moment où vous allez travailler sur votre guérison, sur le nettoyage. Voilà, il faut être dans l'ancrage pour une réharmonie et une paix. Voilà, d'accord. Mettez de côté, alors excusez-moi, ça se voit pas. Hop, on va mettre ça comme ça. Mettez de côté ce qui a été passé, hein, avec les autres. Ex-partenaire, ça peut être aussi peut-être une trahison au niveau du travail, hein, qu'importe. Mettez-le de côté, lâchez prise pour débloquer. Merci pour les messages. On va continuer, je vous ai dit, avec
jeu et guérir de ses blessures émotionnelles. D'accord, on va voir quels conseils on vous apporte. Puis ensuite, je pense qu'on aura fait le tour. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas regardée. D'ailleurs, ce que vous aurez dû faire depuis le début. Voilà, histoire que ce soit cohérent. Mais en tout cas, bon, faites-moi savoir si c'est une continuité, si c'est quelque chose que, effectivement, la première vidéo, vous étiez dans un autre type de... une autre vibration au niveau de vos relations, et qu'il y a eu quelque chose qu'aujourd'hui, voilà, vous en êtes un peu à là. Ou alors que la première vidéo, à là, on est sur le même, plus ou moins le même type de vibration. Alors, pour le numéro 2, alors, on va déjà faire, je vais juste le mélanger, et puis on va faire une coupe, d'accord, pour voir un peu ce qu'on a à vous dire. Oui. C'est ça. Restez sur la partie de vous qui est encore avec cette énergie d'enfant intérieur, avec confiance. Je me connecte et j'exprime de plus en plus la partie intacte et immaculée en moi, celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Pour ne plus être dans l'énergie de victime, j'ai la responsabilité de ma vie et elle me rend fort. Je choisis avec soin les interprétations que je donne aux situations que la vie m'envoie. Par exemple, si vous étiez dans une énergie du style « mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est toujours à moi ?» Voilà, non, c'est pas que la vie elle a envie d'être chieuse avec vous, c'est pas ça. C'est peut-être que vous n'avez pas encore compris certaines choses, vous n'avez pas encore conscientisé certaines choses et que vous n'avez pas commencé à travailler sur certaines choses. Donc du coup, vous êtes toujours dans la même énergie et donc vous attirez les mêmes choses. À partir du moment où vous allez commencer à conscientiser et être dans cette énergie de guérison, de lâcher prise, donc on laisse au passé ce qui est passé et on garde la foi, la confiance, l'amour pour continuer à vivre des expériences, vous allez voir que les énergies, elles switchent. Allez, 3 messages, s'il vous plaît. On dit pour le groupe numéro 2. Voilà, l'expérience vous propose. Continuez pour cohérence. Ici. Vous êtes au bon endroit au bon moment. De toute façon, tout ce que vous vivez, c'est pas pour rien. Hein. Je suis au bon endroit au bon moment. Je me sens en phase avec mon plan d'incarnation. Ou si ce n'est pas le cas, je suis au bon endroit au bon moment. Et en même temps, je décide de changer la clause, tac, 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 de mon plan d'incarnation. Tout l'univers me soutient. Grosso modo, c'est des expériences que je dois vivre, d'accord. Par contre, je décide de changer le fait de continuer à les vivre. Je ne veux plus les vivre. Je consentis, je change, je travaille, voilà. Le contrôle, je choisis de me connecter à la fluidité de la vie, de me laisser guider avec confiance. Lâcher prise, hein, on vous le reconfirme ici. Lâchez les choses. Surtout ne comparez pas une situation à une autre, une personne à une autre, hein, parce que ça ne va pas vous apporter du bon. Le désespoir. Je suis au bout d'un système, je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être, d'accord. On sait que c'est temporaire, que c'est momentané et qu'il y a du mieux. Ouf, excusez-moi parce que c'est très chaud. C'est fini, tout est fini, car aujourd'hui j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Donc, c'est exactement ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Lâchez
Soyez confiants, restez dans l'amour et vous allez voir que pardon, les choses se débloquent. Ok, donc là on vient vraiment vous le confirmer. Excusez-moi parce que j'ai bougé un petit peu. Parce que moi sans ma petite musique, je me sens un peu perdue, toute seule. Pardon. Voilà, donc bon, vous avez eu 4 messages hein, pour le coup. Mais ces 4 messages, les 3 qui viennent vraiment vous confirmer donc un état à ne plus être dedans ou à travailler pour vous confirmer et vous encourager sur le fait que vous avez les ressources. Tout est en vous. Hein, et transformer ces expériences douloureuses en quelque chose de positif qui vous a permis d'apprendre un peu plus sur vous, tout simplement. Hein. Qui êtes-vous? Je suis déjà, Madame Untel, Monsieur Untel, j'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Vous savez déjà qui vous êtes. Et parce que vous avez vous allez lâcher et vous avez vos ressources, que maintenant vous n'allez plus être dans l'évitement de ces expériences. Parce que vous êtes prêt à faire face aux situations que vous essayez d'éviter. Vous décidez de passer au niveau suivant de votre évolution. Et pourquoi il ne le fait pas? Hop. Voilà, il ne veut pas. Voilà. Ok, donc ça, il me semble qu'on a eu un message comme ça il y a juste avant. Hein. Ok. Bon. Alors, pour ce faire, on va demander au petit oracle, pardon, grimoire de magie. Voilà, peut-être quelques petites pistes. Hop là, pardon. Je cogne tout là. Là, c'est parce qu'il est vraiment très tard. Et que bah oui, hein, ça fatigue. Mais j'avais envie de commencer, en fait, comme pour cette première vidéo, c'est lundi sous la lune. Voilà, on est sur le côté yin, donc nos émotions, nos ressentis. Et voilà, bref. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, le petit message et petit conseil. Ok. Très bien. On parle de maturité. Astre des profondeurs illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. On vous le reconfirme. Hein. Le silence est d'or, la magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Tout le travail que vous allez faire, vous pouvez le faire tout ça que avec vous. Pourquoi? Parce que vous, admettons, vous commencez à faire ce travail et vous allez dire à quelqu'un de votre entourage, oui, mais cette personne, si elle a été comme ça, si elle a dit ci, si elle a agi comme ça, c'est parce que elle-même, elle a une souffrance ou parce qu'elle a vécu des choses difficiles et qu'elle a du mal aujourd'hui à s'exprimer. Donc là, vous êtes dans la démarche où vous commencez à accepter l'expérience. Ça vous permet quelque part de comprendre la personne en face et vous aussi d'accepter d'être dans une forme de résilience, mais pour avancer. Et la personne avec qui vous allez discuter de ça, elle risque d'être vraiment en fait dans l'ego, dans le très terre à terre, en vous disant non mais ça va pas, en fait il n'avait pas à faire ça, elle n'avait pas à faire ci, tu crois que c'est normal. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous court-circuiter dans votre démarche. Donc faites-le, vraiment faites les choses tranquillement, vous avec vous. C'est déjà un exercice qui n'est pas forcément des plus faciles, d'accord, que d'arriver à faire taire son ego et à conscientiser les choses pour avancer. Ça c'est, voilà, c'est comme ça. Moi je le dis, c'est pas facile de faire taire l'ego, parce que, voilà, on est des êtres humains. Mais pourquoi vous allez commencer comme ça? Parce que vous allez commencer à voir les choses différemment,
à regarder avec, pas que avec vos yeux, mais avec votre âme, votre cœur. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivez à moi maintenant. Donc vous allez comprendre, on va vous faire comprendre, on va vous apporter des petites lupioles ici et là pour mettre en lumière, pour commencer à mettre quelque chose en lumière, et c'est vous après qui allez continuer ce travail. Regardez, air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Donc on pense différemment, on n'est plus dans la colère, on ne sera plus dans la déception, on n'est plus dans, voilà, dans l'exagération peut-être, dans la vexation exagérée, pardon, voilà. Et du coup, vous allez voir différemment parce que vous êtes entouré, guidé avec Raphaël. Toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. La guérison, d'accord? Commencez ce travail de libération, de guérison, et vous allez voir que rien que par rapport à votre tirage, je pense qu'à un moment, je vais faire partie 3. Où on en est encore? Voilà. Et regardez. Laurier, réussite, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Que vous réussissiez à vous libérer parce que vous allez commencer à initier et engager ce travail. Ce qu'on vous avait dit tout à l'heure avec l'oracle des Médéors, le fait de passer à l'action. Et là que j'enlève mon petit tas de cartes qui restent, qu'est-ce qui me reste sur la table? La nouvelle lune, renaître. De l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie, le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Ça va être une renaissance pour vous. Parce qu'il va falloir se libérer. Non mais c'est magnifique. Merci les guides. Merci. Parce que vous allez vous libérer. Alors, pendant la prochaine lune décroissante, ça peut être justement un très bon moment pour accentuer ce travail de libération. Ok, vous pouvez écrire, vous pouvez... j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, un exercice qui fonctionne pas mal au niveau de l'écriture, c'est par exemple si c'est une personne qui vous a blessé et que cette personne, je sais pas moi, elle vous a pas donné d'explication, elle s'est jamais excusée, parce que c'est comme ça, des fois on a besoin d'excuses, on a besoin d'entendre les choses pour pouvoir guérir, passer à autre chose. Si cette personne elle ne l'a pas fait et que vous n'avez pas la possibilité de la voir, que ça, enfin bref, que ça ne pourra pas se faire, faites l'exercice de la lettre, vous faites une lettre, comme si c'était cette personne qui vous a blessé, qui vous écrit, et vous y mettez dedans les mots que vous voulez, les excuses, et tout ça. Ok? Et vous allez voir, hein, c'est un exercice qui est magnifique, c'est magique, comment ça fonctionne, ça libère, et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Ok, voilà, donc groupe numéro 2. Dis donc, je les bats, et elle est revenue. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça aura résonné, que ça vous aura aussi aidé. De voir du coup par rapport à ce que vous aviez pu choisir dans la première vidéo, est-ce qu'effectivement ça correspond à ce que vous avez vécu depuis. N'hésitez pas à liker, parce qu'on remercie, c'est le donnant-donnant, remercier les guides, remercier l'univers, et ils continueront à vous faire passer les messages. Ok. Liker, donc partager aussi, comme ça permet aussi de faire véhiculer le message, comme je l'ai dit précédemment avec le premier groupe. Si on n'ouvre pas la porte, les messages ne s'envolent pas et n'atteignent pas les personnes
qui ont peut-être, comme vous aussi, hein, besoin d'une petite confirmation, d'un petit encouragement. Voilà. Elle est restée ici, celle-là. Écoutez, je vais vous la lire. C'est une carte d'un jeu que j'ai pris pour le premier groupe, mais c'est resté là. Et voilà. L'absinthe, vaine liqueur, au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité, sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Transformer vos expériences douloureuses en expérience d'apprentissage, tout simplement. Moyen d'apprentissage, d'accord? Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Aimez-vous, soyez bienveillants envers vous-même. Restez ouverts, d'accord? La vie est tellement de belles choses à vivre, ok? On ne s'arrête pas sur des petits obstacles, des petits bémols. Voilà. C'est comme ça, hein, la vie elle est comme ça, elle est faite de cette manière. Et tant mieux quelque part, tant mieux, parce qu'on évolue. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis début du mois prochain, donc pour la prochaine pleine lune qui sera en... non, ce ne sera pas en balance, ce sera en scorpion. Intéressant. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Alors, groupe numéro 3, on finit avec vous. La quartz rose. Alors, je m'excuse d'avance si je vais parler un peu chelou. Là, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné pour ne pas perdre cette connexion. En ce lundi soir, donc comme pour la première vidéo, cette vidéo, elle m'a été soufflée aujourd'hui, lundi. Enfin, du coup, moi, les nuits passées chez moi, donc c'est pas trop lundi, mais voilà, vous avez compris. Et lundi qui est régi par la lune, hein, les émotions, donc le côté lune. Voilà, on se connecte à nos émotions. Et puis, on va venir voir aujourd'hui vos groupes numéro 3. Où vous en êtes par rapport à votre ou vos relations, ce que vous attirez en ce moment, etc., etc. Je le répète, ce n'est pas que du sentimental, ça peut être familial, professionnel, amical. Vous le transposez vraiment comme ça va résonner, parce que ça reste du général. Et puis, voilà, à vous de voir si entre... la première vidéo et celle-ci, s'il y a eu un changement et si ça vous correspond. Et si ça ne vous correspond pas, vous pouvez choisir un autre tas. Et si dans les autres tas, il n'y a pas de correspondance pour vous, et c'est que la vidéo, voilà, elle n'est pas forcément faite pour vous, ou ce ne sera pas sur ma chaîne, là, dans cette vidéo, que vous allez peut-être trouver une réponse. Bon, alors, j'en ai deux qui viennent. On va pas les garder, je vous les montre juste. On a l'expérience douloureuse avec les blessures d'âme. Donc, peut-être une tendance qui s'est avérée chez vous précédemment. C'est un petit peu trop là. Hein. Il va me faire tourner tout le jeu. Voilà. Pour le groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Encore deux. On a vulnérabilité, flamme jumelle. Donc je vous les montre, mais je les garde pas. Donc gardez-les en tête s'il y en a une qui vous a parlé. On va se retourner. L'amour inconditionnel, c'est beau ça. Ah. C'est revenu. Ouais. C'est revenu. Amour inconditionnel et en dos deck, on a les flammes jumelles et la vulnérabilité.
Ok. Alors, elle est belle celle-là aussi, communication émotionnelle. Que vous dire de plus? L'amour inconditionnel, mais c'est tout ce à quoi on aspire. C'est l'énergie dans laquelle on devrait tous pouvoir se retrouver et tous recevoir. D'accord? Ici, alors, pour certains, j'ai l'impression qu'on nous parle de relations plutôt amicales ou familiales auprès d'une ou de plusieurs personnes. Alors, je reprends. Donc, relation familiale, amicale, qui concerne une ou plusieurs personnes donc proches de vous, auprès de laquelle ou desquelles vous arrivez à vous ressourcer parce qu'il y a justement cet amour inconditionnel. Donc là, j'ai vraiment la notion parent-enfant. Donc soit vous êtes l'enfant et vous recevez cet amour, cette ressource auprès de vos parents, ou inversement, vous êtes un parent et ce sont vos enfants qui vous communiquent cet amour et dans lequel donc, vous ressourcez. Parce qu'on a vu les cartes qui sont tombées, l'expérience douloureuse, etc. Donc des choses un petit peu difficiles peut-être que vous avez vécues. Et effectivement, quand on a des personnes autour de nous qui nous aiment inconditionnellement, Dieu que ça fait du bien. Pour d'autres, avec la flamme jumelle en arrière, la vulnérabilité, voilà, c'est comme si que vous étiez dans un type de relation, donc style flamme jumelle, où il y a eu beaucoup, vous vous êtes senti beaucoup vulnérable contre toute attente, qu'il y a eu beaucoup de communication émotionnelle, que vous avez appris aussi hein, à vous exprimer, à dire ce que vous avez à dire. Une relation qui a été aussi une source d'inspiration parce que vous, vous y teniez à cette relation. Donc, ça vous a inspiré pour travailler. Une relation intense hein, avec le pardon. Donc, c'est comme si, voilà, c'est comme si là, vous étiez, genre on vous dit, voilà, vous étiez dans tel type de relation, vous vous êtes senti comme ça, vous avez pris comme outil, parce que cette relation, elle compte pour vous, elle comptait pour vous, ça vous a permis de travailler, vous avez su qu'il fallait travailler aussi, c'était très intense, quelque chose de très très intense, donc généralement les flammes jumelles, c'est ça, et ça vous a, alors ici le pardon, mais j'ai l'impression aussi que ça vous a permis de travailler ou alors de faire émerger en vous d'autres types de sentiments. Et aujourd'hui, vous êtes dans une relation où il y a un amour inconditionnel. On réussit, on est arrivé au point où on s'aime en fait réellement pour ce qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, parce que durant ce parcours, l'un et l'autre, vous avez peut-être montré le pire de vous, des colères, des comportements, voilà. Et il y a eu toute cette phase en fait de travail très difficile en soi, hein, je conçois. Mais aujourd'hui, voilà, il y a ce type d'amour là qui est là, un amour inconditionnel, un amour vrai. C'est pas je t'aime, mais par contre, ça, ce que tu fais là, moi, non, j'aime pas. Voilà, non. C'est vraiment, vous avez appris à aimer l'autre et l'autre a appris à vous aimer pour ce que vous êtes, pour ce que vous dégagez dans votre façon de parler, dans votre comportement, voilà. Et parce qu'en même temps, peut-être qu'à un moment, l'un et l'autre, ou alors l'un ou l'autre avait vu chez l'autre un potentiel et que force de travail, ce potentiel s'est réveillé et a pris place, a surplanté en fait
peut-être des grosses lacunes, des blessures, voilà. Et la personne, enfin, le travail en commun a su vraiment vous élever chacun, quoi. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je suis désolée, là, je commence à fatiguer un peu. Alors, quelle lame majeure vous accompagne justement en ce moment au niveau donc, de cette relation ou ces relations, hein, l'amour inconditionnel? Quelle lame majeure accompagne le groupe, s'il vous plaît? Et oui, le chariot, on s'est dirigé vers une réussite, on était déterminés. Ouais. Et oui, il y a eu de la guérison, parce qu'il y a des choses qui ont été détruites. Hein. Et voilà, pour moi, voilà, il y a eu de la guidance, de la protection, les choses ont tourné, il y a une possibilité. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire, voilà, une péripétie. Il y a eu de ça ici chez vous. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez appris l'un de l'autre, l'un avec l'autre. Voilà, c'est ensemble que vous avez appris à laisser place au meilleur de vous-même, l'un et l'autre, hein, pour être dans cette posture et dans cet amour, donc de donner et de recevoir. C'est beau, hein, c'est très beau. Il y a beaucoup de guérison hein, chez vous, beaucoup. On rééquilibre, on guérit, c'est magnifique, magnifique. Alors, avec quoi est-ce qu'on peut continuer pour vous? Parce qu'en fait, là, c'est déjà très joli. Très, très, très joli. Alors ça, je vais ranger parce que non, il n'y a pas à se servir de celui-ci. Alors, qu'est-ce que je peux... Celui-ci non plus, on ne va pas l'utiliser. Excusez-moi, je range en même temps, je regarde mes jeux et je vais de voir celui qui me parle. En fait, c'est un peu, je ne vais pas dire c'est difficile, dans le sens, voilà, non, c'est pas difficile. C'est juste que, avec une carte comme l'amour inconditionnel et tout ce que je ressens, je ne vois pas, en fait, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Vous avez cravaché, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a eu un parcours, hein, tout un parcours. Attends, on va prendre l'oracle de l'énergie. On va voir ce qu'il aura à nous dire. Hop. Bon, écoutez, en plus, terminé. Hein. Une guidance sur des énergies comme ça, franchement, c'est top. Après, bien sûr, hein, ne restez pas sur vos acquis, hein, sur vos lauriers comme ça. Tout ce travail, hein, tout s'entretient. Alors, on va brasser et puis on va faire une coupe. En plus, vous avez une très belle musique en fond. Voyage, porte vers la spiritualité. Ouais. C'est ça, c'était tout un parcours, tout un voyage, hein, ce que vous avez vécu, et ça vous a fait grandir. Voilà. Si on avait quand même le 4e chakra, voilà, chakra du cœur, et le soleil hein, derrière, avec la femme réfléchie. Pour moi, vraiment, il y a eu beaucoup d'apprentissage de l'un de l'autre et l'un avec l'autre. Allez. On donne un petit coup et puis on va couper.
pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Les guides. Possibilités adjacentes, famille heureuse. C'est ça. C'est que vous êtes aujourd'hui dans une énergie, pour moi, où il y a de l'équilibre, de l'harmonie, de l'amour. Et du coup, ça se reflète et ça a un effet ricochet sur tout le reste, tous les autres aspects de votre vie. Et ça vous offre beaucoup d'ouverture. Hein, on l'avait vu ici, il me semble, et vous aviez le monde. Et voilà, ouais, la roue de la fortune et le monde ont vraiment toutes les possibilités. C'est comme si vous aviez construit un autre... Enfin, en fait, c'est comme si dans votre parcours, vous êtes arrivé à un aboutissement et aujourd'hui, c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. Pour le groupe numéro 3. Ouais, c'est ça. Il y a eu, voilà, des blessures, mais vous êtes resté ouvert. Et du coup, vous avez pu retravailler sur certains liens en confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. Groupe 3, s'il vous plaît, le guide. Elle est revenue, hein, le voyage vers la guérison personnelle et le bonheur. Tout à l'heure, c'était vers la spiritualité, parce que ça vous a fait grandir l'un et l'autre. Mais là, c'est vraiment vers la guérison et le bonheur. Donc, j'aimerais bien une par une, s'il vous plaît, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. S'il vous plaît, les guides. Un premier message. On va laisser parler les cartes, hein, mais une par une. Et voilà, on vous le reconfirme. Porte de la spiritualité. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Troisième chakra, plexus solaire. Reconnexion avec votre enfant intérieur. Vous voyez ici, en plus, avec le deck, la communauté, c'est comme si, avec ça, avec cette personne ou ces personnes, vous vous êtes retrouvés vraiment, hein, dans cette, on va dire, dans cette famille lignée karmique. Des liens, des très beaux liens. Vous voyez, le rouge passion, rouge amour, abondance en éclosion. C'est magnifique. On vous redit ici, hein, famille heureuse. C'est très beau votre message. Enfin, votre tirage là, magnifique. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Pour moi, c'est après une période d'hostilité. Mais parce qu'il a fallu, aussi faire preuve, hein, de ce courage, de cette force. Ouais. Quitter certains, peut-être certains schémas de pensée, certains schémas comportementaux, quitter peut-être certaines autres relations qui venaient empiéter sur la relation qui peut-être ici est concernée. Il y a vraiment cette notion-là, ou tout simplement sortir un peu de sa zone de confort, parce qu'une relation, pour que ça fonctionne, des fois, il faut qu'on change un peu aussi notre perspective. Hein. Donc, sortir un peu de notre petit confort pour aller explorer l'inconnu. Hein. C'est ce qui a été demandé. Est-ce qu'on a un dernier message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Voilà, elle est revenue étant 2 decks tout à l'heure et aujourd'hui... contrat équilibre, vous voyez cette notion de justice, hein, on équilibre les choses. Contrat, vraiment pour moi c'est un contrat entre vous et cette ou ces personnes, mais dans un équilibre, dans une harmonie. Voilà, et on en revient, famille heureuse. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Voilà. Après des moments d'indécision, parce que vous avez vu par l'amour, il y a eu preuve aussi de stratégie, de voilà, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça, il faut que je sois peut-être plus, un peu moins rigide, voilà, voilà. Avec cette notion d'hostilité et de stratégie, c'est ce qui a permis aussi de faire avancer le schmilblick. Il y a eu pour certains des problèmes financiers qui ont été peut-être source aussi, justement de problèmes dans votre relation. Il y a eu aussi des jalousies, bien entendu, mais beaucoup de communication, des problèmes aussi de communication, mais il a fallu communiquer. On l'avait vu ici, voilà, il a fallu communiquer, mais ça a été un problème. Parce que soit vous, soit là où les personnes en face avaient tendance aussi peut-être à porter un peu des masques, c'est-à-dire se montrer peut-être comme vous le vouliez, alors que au fond c'était pas eux, et quand ça revient, c'est compliqué quoi. Ouais. Bon, en tout cas voilà, on a le soleil qui est là pour vous. Ça, c'est très très beau. Allez, on va finir avec quoi? Là, elle va ressortir encore. Je vais vous la laisser. Chakra du cœur, parce qu'elle voulait ressortir. Et le dos de deck, l'équilibre. Pour moi, c'est après une période où on était un peu à porter des masques, à se montrer d'une manière où tout simplement que vous étiez trop peut-être trop rigide, trop, vous n'étiez pas suffisamment vrai et honnête dans cette relation, dans le sens où peut-être vous ne vouliez pas vous montrer vulnérable, donc, tout simplement. Et regardez, on a le soleil, quoi qu'il en soit. Et on a vraiment cette grandeur, cette évolution. Je pense que pour certains, la spiritualité, la croyance, les prières, voilà, ça a été vraiment un gros soutien. Et que c'est toujours des soutiens pour vous, quoi. Je voulais finir avec quoi? Je ne sais plus. J'avais une idée en tête, là. Écoutez, on va prendre le petit oracle des anges. Voilà, des petits messages. Donc, s'il vous plaît, cher ange, guide, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour le coup? Numéro 3. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de ta vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Gabriel, je parlais de communication. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Je vous parlais tout à l'heure peut-être difficulté ou voilà, on ne dit pas vraiment ce qu'on ressent parce qu'on ne veut pas se montrer vulnérable. La bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et on finit avec les miracles. Nos ailes, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est beau, Je vous dis, c'est beau. Vous dirigez là, ce groupe-ci, vous dirigez vers un type de relation qui est vraiment beau. Voilà. Regardez ce qu'on vous dit. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté.
Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Waouh! Très beau. Ben voilà, groupe numéro 3. Il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est de très belles... je ne sais pas de quel tas vous êtes, vous sortez de la première vidéo, mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans une très belle vibration. Hein, qu'importe la relation qui vous parle à travers cette guidance, maintenez, hein, voilà, tout simplement. Comme je l'ai dit pour les autres, une relation, ça se travaille, ça se cultive, voilà. Donc, continuez à faire ce que vous avez fait. Restez dans l'amour, dans la bienveillance, envers vous-même et envers l'autre et les autres. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, parce que c'est le principe du donnant-donnant aussi en même temps. Hein, on remercie, donc... et les messages continuent à venir. Et liker, partager, ça permet aussi d'ouvrir les canaux, hein, pour que les messages puissent se diffuser. Et puis, si vous avez envie de laisser un commentaire, ce sera avec plaisir qu'on lira vos commentaires. Quand je dis on, c'est moi, c'est mes guides, les guides, l'univers, voilà. Voilà, plein de bonnes choses, hein, prenez soin de vous. Et puis je vous dis début mois prochain pour la prochaine pleine lune qui sera en Scorpion. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Allez, bye bye.